Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, comme d'habitude, je m'inspire de choses qui m'arrivent dans la semaine. Et puis, cette semaine, je vais parler d'exercices pour les fessiers. Donc, plusieurs, surtout demoiselles, qui aiment ça, avoir des exercices pour les fessiers. On voit beaucoup dans les médias sociaux certains exercices. Donc, je pense que c'est important d'expliquer un petit peu la technique des exercices les plus populaires, mais aussi de parler de qu'est-ce qui est vraiment efficace et qu'est-ce qui est peut-être un peu moins efficace. Donc, une des choses qui est importante à comprendre lorsqu'on veut travailler les fessiers, on va essayer de faire une extension de la hanche vers l'avant pour venir contracter le fessier. Donc, lorsqu'on veut faire ces mouvements-là, on peut les faire au sol avec des petits exercices au sol. On peut les faire aussi avec des petites bandes élastiques comme ça ici. Parfois aussi, on va venir travailler ce qu'on appelle le fessier moyen, qui est comme le côté un petit peu avec des élastiques entre les genoux qu'on va se déplacer. C'est intéressant pour travailler avec ça lorsqu'on débute, lorsqu'on commence, mais lorsqu'on veut vraiment construire les fessiers, qu'on veut vraiment prendre des fesses, muscler les fesses, aller chercher un petit peu le galbe des fesses, bien, il faut quand même qu'on lève de la bonne charge, il faut lever lourd, il faut vraiment avoir des exercices qui stimulent de façon suffisante pour vraiment construire la masse musculaire. Donc, un des mouvements que je vais parler aujourd'hui, c'est le mouvement du hip thrust. Le hip thrust, c'est selon moi un mouvement de base lorsqu'on veut construire les fessiers, puis c'est un mouvement qui est vraiment important, puis en même temps, c'est un mouvement qui va vous aider en musclant les fesses. Si vous êtes une personne qui avait une bonne courbure lombaire, bien, ça peut être intéressant de venir travailler l'extension comme ça pour justement essayer de muscler et de réduire cette courbe lombaire-là. Donc, à long terme, je pense que même au niveau santé, c'est intéressant de ce mouvement-là. Donc, le hip thrust, on le voit beaucoup sur les médias sociaux. Et puis, je veux m'assurer que vous comprenez au niveau de la technique parce qu'on voit beaucoup de choses. Puis, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui le font dans les différents gyms et puis qui n'ont pas toujours la technique la plus optimale pour faire cet exercice-là. Également, évidemment, si tu faisais ça à la maison, sans poids, bien, idéalement, je te conseillerais de venir au gym pour pouvoir faire des exercices avec des charges plus imposantes pour vraiment que ça travaille plus fort. Donc, l'hip thrust, lorsqu'on s'installe avec sa barre, idéalement, tu vas y aller avec des charges qu'on appelle des bumper plates. C'est des plaques qui sont plus légères, mais qui ont la même dimension qu'une plaque standard. Ça te permet de pouvoir glisser la barre en dessous de toi plus facilement. Ça peut être bien d'avoir un petit coussin ou quelque chose qui s'installe sur toi pour le confort. Ensuite, ce que tu veux faire en premier, c'est que tu vas venir accoter les coudes sur le banc pour venir pousser, pour grimper, pour t'installer. Donc, première chose à savoir ici, ce que tu veux, c'est qu'au niveau de ton dos, tu as environ le haut du dos en appui sur le banc. Ensuite, au niveau des jambes, si mes jambes sont loin, comme j'ai par exemple ici, je n'ai pas un 90 degrés dans les jambes, je vais travailler beaucoup plus le derrière de la cuisse, c'est pas tant que ça le fessier. Donc, c'est important d'avoir un bon 90 au niveau des genoux. On va également ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur, quelques degrés seulement. Par la suite, au niveau de la posture du haut du corps, c'est souvent là que je vois beaucoup de choses. Là, c'est qu'on veut garder une tête qui regarde vers l'avant. Donc, notre dos va se trouver à être un petit peu fermé vers l'avant et on va vraiment se concentrer seulement sur le mouvement du bassin de descente et de montée pour contracter au niveau des fessiers ici. Donc, ce qu'on voit parfois, ça va être une poussée et on va regarder vers le haut comme ceci. Et là, c'est le dos qui va vraiment venir faire la poussée vers l'arrière. Donc, moins de fesses qui travaillent, mais aussi au niveau lombaire, c'est pas tellement confortable. Pour que ça soit efficace, comme je disais, on garde la tête un petit peu plus vers l'avant, on vient descendre la barre, et là, on pousse avec les talons. Je squeeze les fesses très fort à l'arrière. Tu peux les garder pendant au moins 2 secondes de contraction. Laisse descendre, pousse vers le haut et squeeze fort. Donc, comme tout exercice de musculation, ce qu'on veut faire avec ça, c'est une progression. Donc, ça veut dire, si, exemple, la première fois que tu en fais, tu avais, par exemple, 3 séries de, disons, 15 à faire, tu pars avec une charge qui est plus légère, puis au fil du temps, tu essaies d'augmenter ta charge, d'augmenter ton poids. Donc, vraiment, c'est un des très bons exercices pour faire travailler les fesses, mais attention à la technique, c'est vraiment important. Puis, si vous voulez être certain de bien faire l'exercice, venez nous voir
ici au gym, puis on va s'occuper de le mettre dans votre programme, puis de vous l'expliquer, là, puis de vous voir faire les choses. La différence entre un programme, par exemple, que vous suivez sur Internet ou un influenceur que vous suivez, peu importe sur quelle plateforme, c'est que l'influenceur, il ne vous voit pas faire le mouvement. Donc, on ne sait pas si visuellement vous faites comme il faut la chose. Donc, le best, c'est vraiment d'être quand même au gym avec un entraîneur pour vous coacher, pour qu'il vous voit faire. Donc, c'est là que nous, en termes de professionnalisme, on est important. C'est vraiment de voir votre technique puis de faire les ajustements. Des fois, c'est mineur, hein? C'est des petites choses qu'on change par rapport à votre méthode d'entraînement, puis oups, ça fait toute la différence. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon entraînement, puis on a plusieurs autres exercices pour les fessiers. Si c'est quelque chose que vous voulez travailler, ça me fait plaisir de vous aider. Sur ce, bon entraînement.